Alors moi c'est Mélanie. Et moi Benjamin. Donc vous êtes l'association Popatex. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, nous dire quelles sont vos activités tout au long de l'année ? Oui, alors en fait on est une association donc, qui produit des spectacles vivants. Donc on a plusieurs commissions. On a une commission jeune public, une commission musique, une commission théâtre et une commission événementielle justement dans lequel rentre le projet de Toulouse en piste. En fait elle existe depuis 2004 et à la base on l'avait créée vraiment pour produire de la musique, parce qu'on faisait de la pop à texte. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Popatex. Déjà, waouh, ça y est, on sait pourquoi ça s'appelle comme ça. Et donc voilà, et c'est vrai qu'on a une grosse activité jeune public là qui marche pas mal, où il y en a à peu près 6 spectacles qui tournent. Donc il y a le groupe de musique Aloulia, donc qui font de la pop schizophrénique. On reste toujours, voilà. Et là, ça fait depuis peu qu'on a développé la commission événementielle, justement. On fait des événements, des animations sur mesure, avec des happenings musicales, théâtrales et dansées. Parce que Benjamin est chorégraphe à la base et moi je suis issue du théâtre et de la musique. Donc voilà, on essaie un peu de mettre toutes nos activités en commun et de créer des spectacles un peu sur mesure, en tout cas pour l'événementiel. Moi, Loulia, expatriée de moi-même et mise à la porte de mon cerveau, je vis à 6. J'ai 6 voix dans ma tête. J'ai 6 raisons différentes de ne pas être d'accord. Toulouse en piste. Alors nous, notre implication dans Toulouse en piste, donc on sera le premier char, donc Popatex, voilà, on aura le premier char et on a décidé de faire un spectacle de pop schizophrénique. C'est comme on mélange justement aussi déjà tous les arts avec la danse, le théâtre, la musique et dans les styles musicaux, voilà, il y a vraiment, on a une bande son, ça passe du Chopin à NTM, enfin on est vraiment dans un truc assez barré et rigolo et assez ludique aussi. Et comme le thème de cette année c'était dedans dehors, donc là on est parti nous sur l'idée de faire une grosse tête, d'être dans la tête d'un personnage, enfin dans ma tête, parce que je suis la chanteuse. Donc voilà, le char c'est la tête et les mouvements sont représentés par les danseurs qui sont autour, qui sont en adéquation ou non avec le texte, avec ce que je dis, avec mes états d'âme. On a travaillé sur le changement d'état permanent, c'est-à-dire qu'un tableau se contredit avec l'autre tout le temps. C'est comme un conte en fait, on raconte une histoire, on raconte l'histoire de Loulia, qui est le personnage principal, qui présente ses différentes facettes de sa personnalité et voilà, chaque facette a son ambiance et son corps différent. Marie Senga. Vous êtes donc la scénographe de ce char. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle idée vous êtes partie donc en partant du thème dedans dehors? Mais je suis partie aussi de leur groupe en fait qui fait de la pop schizophrénique. Donc voilà, du coup je suis partie sur la schizophrénie, sur les visages et en fait ce qui se passe dans la tête de Loulia. Alors Loulia, c'est le personnage principal. C'est ce que vous êtes en train de peindre là? Pas vraiment, disons que c'est ce qui pourrait être dans sa tête, quoi. Il pourrait avoir plusieurs visages, plusieurs facettes, donc c'est pour ça qu'on est sur des visages éclatés, coupés en 4, voilà. Alors comment vous intégrez comme ça les différentes propositions des danseurs, des gens du cirque qui se sont rajoutés à votre char? Ça a été le plus compliqué. Il y avait une idée générale sur l'enfermement, le grillage, c'est pour ça qu'on a utilisé des caddies. Et après, il a fallu, moi, proposer une idée de forme, de ce qui était possible comme structure, et eux, voir ce qu'ils pouvaient faire dedans. Donc en fait, ça a été construit, puis après amélioré avec leur chorégraphie et tout ça. Bonjour, alors toi tu es un jongleur isolé, c'est ça dans le char? Oui, un jongleur, enfin je jongle, je fais un peu d'acrobatie. Je fais partie des... Donc ce qu'ils appellent les neurotransmetteurs, donc ce qui fait passer l'esprit de Loulia vers le public en fait. Alors je m'appelle Alban, je suis bénévole pour l'association Popatex et actuellement en pleine construction de la scénographie. Alors justement, donc, tu peux nous décrire un petit peu ce que tu es en train de peindre? Alors ce sont les visages qui vont faire la décoration du char, des morceaux de visage qui sont moitié sourire, moitié grimace. Donc c'est une déambulation qui va partir du Grand Rond, me semble-t-il, à partir de 20h30 et ensuite qui va faire le tour de la ville pour finir à la Prairie des Filtres. On s'arrête à l'Esquirol avant, je crois qu'il y a des petites choses qui vont se passer à l'Esquirol, des petites surprises où même nous on n'est pas au courant.
Vous pouvez voir un aperçu de la parade à 16h30 au Grand Rond et différents partenaires aussi de la structure Popatex, la compagnie Sarah Boy, les étudiants SUAPS Le Mirail aussi qui risquent de faire des petits happenings ou des présentations personnelles de leur travail sur cette scène ouverte entre le spectacle. Ça va être incroyable. Où pouvons-nous suivre vos actualités? Avez-vous un site internet par exemple? Oui. Alors on a le site internet www, ça se dit encore ça, popatex.com. Voilà, sur popatex.com. Ouais. Popatex.com, vous avez toutes les infos, les artistes de notre catalogue, les différentes activités qu'on fait pour le public et pour le privé. Et on appelle le public à venir évidemment nombreux suivre cette éblouissante parade sur le thème du dedans dehors.